Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 15 au 22 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, ok? Alright, so avant de commencer, parce que je viens de me rendre compte de quelque chose, hein, j'ai des nouvelles cartes là, donc je crois que on va expliquer un peu ce qui se passe avec les cartes là, ok? J'ai l'impression que ces cartes là vous permettent de voir un peu plus peut-être souvent ce qui se passe de l'autre côté de la montagne. On a ici les cartes qui essayent de vous faire voir une situation des deux différents côtés, ok? So, les énergies sont très interchangeables quand j'utilise cette carte. Et la lecture est vraiment très précise et spécifique. Donc ne commencez pas à me poser des questions. Anyway, on va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers here. Hi, angels, please give me a reading for my Aries, please, from the 15th through the 22nd of October 2020. Thank you. Ok, les béliers. Ouh, les béliers. Les béliers, oui, c'est une partie d'entre vous. On a ici une situation qui a un rapport avec un commitment, un mariage, une promesse de relation durable entre deux personnes. Il est 12-11 sur ma montre, bientôt 12-12, ok? So, pour cette partie d'entre vous, il est probable que d'ici un mois, vous risquez ici d'être dans une situation où vous allez carrément être en couple officiel avec une personne. J'ai aussi l'impression que cette personne-là qui vient dans votre vie, c'est une personne qui est un peu âgée. Puis certaines parties d'entre vous, c'est une personne ici qui a déjà vécu la vie. C'est une personne ici qui peut vous apprendre certaines choses, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous travaillez, si vous êtes ici dans un boulot, c'est peut-être aussi votre partenaire. Il est probable que très bientôt, vous allez peut-être aussi dépasser le cap de la période préliminaire d'un emploi. Donc, il est important ici pour vous de savoir qu'il y a beaucoup plus de choses que vous allez apprendre, beaucoup plus de savoir que vous allez apprendre dans une compagnie ou dans une position, whatever. Revenons donc maintenant à la situation amoureuse. Donc, plus d'une partie d'entre vous, on a ici une personne qui veut être dans une relation sérieuse avec vous et qui veut, d'une certaine manière, passer plus de temps avec vous. Le seul problème, c'est que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a aussi ici quelqu'un qui est très indécis sur les probabilités même pour qu'un couple puisse somehow être ensemble pendant très longtemps. Parce que puis c'est une partie d'entre vous, il est probable que vous avez affaire ici à quelqu'un qui veut le mariage. C'est peut-être aussi vous qui voulez le mariage, d'accord? Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui veut le mariage, quelqu'un qui voudrait trouver un partenaire qui puisse enfin lui dire, ok, toi tu es ma femme, tu restes à la maison, tu portes mes enfants dans ton ventre et tu les ponds, d'accord? Et il est probable que vous essayez ici, surtout si vous êtes la plus jeune personne dans cette situation qui a un rapport avec quelqu'un qui est jeune et quelqu'un qui est un peu âgé. Il est probable que vous êtes plutôt indécis ou indécise à l'idée d'être ici dans un couple avec quelqu'un qui a déjà vécu toute une vie, qui ressemble même à un vieux renard. Oui, c'est un parti donc parce qu'il est probable que ce partenaire-là qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui est comme un vieux renard, connaît beaucoup la vie, connaît les jeux, il sait jouer. Oh oui, il peut vous tourner en bourrique. Ok? Et vous voulez, dans un certain sens, peut-être avoir des options. Donc, pour cette partie d'entre vous, vous avez ici quelque chose que vous voulez offrir, quelque chose de magique et de magnifique que vous voulez offrir à un homme en particulier, mais vous voulez somehow continuer d'avoir vos options ouvertes afin de pouvoir savoir réellement qui mérite cet amour que vous voulez donner à une personne que vous ne connaissez pas en particulier. Mais pendant que vous-même, vous êtes ici indécise quand il s'agit d'un mariage, mais aussi indécise quand il s'agit
des probabilités que vous avez à être en couple avec une personne du passé qui est de retour dans votre vie, parce qu'il est probable qu'à l'heure où je parle, la personne est déjà de retour dans votre vie et la personne est là. Et ici, quelqu'un qui veut pas partir, il est là, il a même ici l'impression que c'est vous qu'il veut marier, whatever. Vous êtes indécise. Parce que puis, c'est un parti dont vous, il est aussi probable que vous ne faites pas confiance à une personne qui est dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous a déjà fait du mal. C'est quelqu'un qui a du mal lui-même à être sérieux avec vous dans un certain sens. C'est quelqu'un peut-être qui a tout ce que vous aviez désiré dans le passé, mais dans la période présente d'aujourd'hui ne représente pas réellement tout ce que vous auriez aimé avoir dans un futur partenaire. Pour d'autres, il est aussi probable que vous n'avez pas envie de sortir avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ok, surtout si votre partenaire est revenu dans votre vie il n'y a pas longtemps, il est probable que vous avez commencé à remarquer que votre partenaire est trop vieux, ou encore vous avez commencé à remarquer, la différence d'âge, stuff like that. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez l'impression que votre partenaire est ennuyeux, ok? Il ne sait pas s'amuser, il ne sait pas jouer, il est toujours là comme ça. On dit, viens, on va faire quelque chose, non. Viens, on va aller faire tant, non. Viens, on va aller jouer au basket, non. Viens, on va aller nager, non. Bah, avec toi, on fait quoi? On fait quoi avec toi? Tu es là, arrêté là, comme ça, là. Je fais quoi avec toi? Ok, so, viens, on va voyager. Non. Tout avec toi, tout est non. Tout est non. Mon ami. Même moi, je sais que Molia n'est pas mon grand-père. Mais mon vocabulaire est quand même un peu enrichi. Oh, let's go do this. No. Let's go. No. Baby, no. 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 You kidding me? Ok? So, précisément parce que vous, il est donc probable que aujourd'hui, vous-même, vous n'êtes peut-être plus célibataire ou encore, vous êtes normalement plus célibataire, but vous êtes en train de remettre ici en considération la situation. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Est-ce que tous ces temps-là où j'ai même ici attendu le retour de cet ex, etc., est-ce que c'est ce que je voulais? Parce qu'on a ici une relation qui est devenue ce que vous n'aviez pas imaginé. On a ici une relation qui n'est pas ce que vous aviez imaginé. Alright? So, précédente partie d'entre vous, il est probable que vous êtes insatisfaite, vous cherchez aussi un moyen pour rompre avec une personne afin d'aller vous mettre avec quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, il est probable par contre que vous essayez de trouver un partenaire derrière le dos de votre mari, parce que je sais pas pourquoi j'ai envie de dire mari. C'est probable qu'on a ici quelqu'un qui veut vous épouser, ok? So, il est probable que vous essayez de trouver quelqu'un derrière le dos de votre mari ou encore derrière le dos de votre fiancé. Les anges me donnent les gros mots, les anges. Je dis que attendez d'abord. Derrière votre fiancé, pour essayer de peut-être trouver quelqu'un qui va vous donner un peu plus de joie, quelqu'un qui va vous donner un peu plus de jeunesse. Somehow. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous êtes marié, j'ai aussi l'impression qu'on a ici quelqu'un qui veut vous rendre visite. Il est probable que vous avez un autre ex que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. C'est un voyageur. Je vois ici un voyageur solitaire. Quelqu'un qui... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que lui-même, au fait, c'est un homme bizarre. C'est quelqu'un qui a toujours été confus dans sa vie. Il n'a jamais su s'il voulait se marier ou pas. C'est quelqu'un ici qui aime beaucoup s'amuser. As well, mais il aime surtout voyager. Je vois ici quelqu'un qui est toujours dans les avions ou encore quelqu'un qui aime beaucoup l'altitude. So, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui somehow, vous voyez les gens qui font body jumping là. Hein? En tout cas, avec celui-là, on s'ennuie pas, hein? Mais c'est un ex, il n'a jamais voulu se marier. Mais lui, on s'ennuie pas du tout. Il aime les trucs genre body jumping, il est dans l'avion et puis il saute comme ça, fiou, pour descendre. Ou bien, ça va dans les trucs de montagne, les trucs de... Ah, je pense pas que ça, c'est pour les Africains, mais bon, peut-être. Ils s'en va peut-être dans les trucs de montagne, ou encore dans les trucs où il y a les ponts, et puis un, il saute comme ça, fiou, il tombe. Body jumping. On a ici quelqu'un qui est comme ça. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être aussi que vous êtes intéressé par quelqu'un qui est pilote, hôtesse de l'air, something like that. Ou encore quelqu'un, comme je vous l'avais dit tantôt, son travail est relié au voyage. Et il est probable que vous êtes déjà fiancé, vous êtes déjà en couple, il y a déjà une certaine stabilité entre vous et un autre homme, mais qui est très ennuyeux. Et vous avez une autre personne qui veut venir vers vous. On a ici une autre personne qui veut venir vous rendre visite. Puis c'est la partie dont j'ai l'impression que vous voulez voir cette personne qui veut vous rendre visite au détriment de votre mariage ou encore au détriment...
de quelqu'un pourtant qui tient à vous comme à la prunelle de ses yeux. Si on a un homme âgé ou une femme âgée dans cette histoire, la personne âgée là vous aime beaucoup même. Il faut que je vous dise ça. La personne âgée là vous aime beaucoup même. So, faites attention, ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les taureaux, les scorpions, les cancers et les poissons. Bisous, bye.